Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est dimanche, c'est dimanche soir et je suis actuellement dans un très bel hôtel pour fêter nos 10 ans avec mon mari. Et donc du coup on s'est pris un petit week-end, donc je ne travaille pas demain. Et donc aujourd'hui, ce soir, je suis, donc c'est un petit week-end, une petite escapade, donc je suis au Macandie. Si vous ne connaissez pas, c'est très très beau et ça vient de réouvrir après 2 ans de travaux. Très bel établissement. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai pas voulu prendre mon livre pour venir ici parce que vous savez, je suis en train de terminer Le cœur singulier de Millie Davis de Sarah Garmond. Et vraiment, genre, le gros pavé, c'était pas possible. Même si je suis sur la fin et que du coup, la deuxième partie du roman est vraiment, vraiment géniale. En fait, au niveau de la moitié, quand je commençais à pas m'ennuyer, mais je trouvais que c'était un petit peu tassé, il y a un élément déclencheur. Et puis après, franchement, la deuxième partie est addictive. Donc j'avais très envie de le terminer, mais pas pratique à ramener, à transporter. Donc du coup, j'ai pris autre chose et j'ai pris un livre qui se fond très bien dans ce décor, dans ce très beau décor. En plus, voilà, je suis accompagnée d'un petit verre de vin. Et du coup, j'ai pris Le crime parfait d'Agatha Christie. Vous trouvez pas que ça se fond parfaitement dans le décor ? Magnifique. Et encore, ça va encore mieux avec la salle de bain. On dirait une salle de bain d'Hercule Poirot. Elle est magnifique. Donc bref, donc du coup, c'est le dernier livre que je me suis acheté. Vous savez, j'ai acheté à Cultura la dernière fois que j'y suis allée. C'est une réécriture de La disparition d'Agatha Christie par Bénédicte Jourgeot. Et c'est publié aux éditions 10-18. Voilà, donc c'est une réécriture de sa disparition. C'est en fait Agatha Christie, je crois que elle va se retrouver mêlée à un meurtre à bord d'une croisière, voilà. Donc voilà, je vais prendre ce petit livre-là pour ma petite escapade amoureuse. Et donc je vais le commencer maintenant, puisque j'ai encore quelques minutes avant de finir de me préparer pour aller dîner, pour un dîner romantique. Et donc voilà, je vais lire quelques pages et je vous en reparlerai peut-être demain, peut-être plutôt à mon retour à la maison. Mais voilà, je vous dis à plus tard. Hello, retour à la réalité. Aujourd'hui on est mardi et ma petite escapade s'est terminée hier soir. C'était vraiment bien, mais du coup retour à la réalité aujourd'hui. Mais retour aussi à la lecture. Du coup j'ai lu à peu près une 60aine de pages du livre sur le crime parfait d'Agatha Christie, que pour l'instant je trouve plutôt pas mal, assez introductif mais plutôt pas mal, plutôt bien fait. Donc je garde cette lecture sous le coude, mais j'ai vraiment vraiment envie de finir Le cœur singulier de Millie Davis. Donc je remets, c'est très bizarre ce que je fais, mais je remets en pause du coup Le crime parfait d'Agatha Christie et je reprends Le cœur singulier de Millie Davis. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais bientôt m'arrêter de travailler et je vais me mettre à lire en attendant, parce que ce soir après je vais aller au sport et j'aurai plus trop le temps de lire. Donc je vais m'y atteler de ce pas. Je reprends ma lecture, j'ai trop hâte. Sinon, eh bien, j'ai pas repris ma lecture audio parce que bon, hier j'étais indisponible, on va dire. Mais voilà, donc j'ai ces 2 lectures en cours papier. J'ai vraiment envie de finir Millie Davis pour me consacrer qu'à un livre à la fois. Ce serait quand même pas plus mal. Donc je vous retrouve plus tard. Bon, là, je crois qu'il faut que je range un petit peu parce que je voulais attendre mon livre de Olivier Ball et en fait, j'ai rien rangé. Ça, ce sont toutes mes dernières lectures, je pense des derniers mois, mis à part celui-ci que je me suis acheté sur Audible. Donc, c'est un audio que j'ai commencé. Mais tout ça, ce sont des livres que j'ai terminés et qu'il faut que je permute, que je change de bibliothèque. Donc je vais les sortir et je vais les ranger maintenant de l'autre côté. Parce que ça, c'est les livres lus. Donc il faut qu'ils aillent là-bas et qu'ils se rangent là-bas. Donc je vais ranger ça. Et ensuite,
je pourrais vous parler du Olivier Bal que je suis en train d'écouter qui est derrière parce que j'aimerais bien mettre mon marque-page à la bonne page. Donc du coup ce qui change c'est simplement ici j'ai complété mes Cozy Mystery, donc ma saga des Anna Svensson est presque complet et je pense que le tome 10 peut encore rentrer ici mais après je changerai. Là j'ai rajouté donc mes dernières lectures de mes Cozy que j'avais lu et Perséphone le tome 2 il est à Paris donc il faut que je le redescende. J'ai déplacé mon petit Oscar ici, là ça change pas. Là du coup malheureusement je dois entamer une double rangée avec le dernier de Agathe Ruga. Je peux organiser un peu comme ça, on verra bien. Là ça change rien. Là j'ai donc le Mireille Calmel qui était mal rangé. Les trucs de mon mariage, bref. Là ça change pas, là ça change pas. J'ai rajouté ici du coup à la suite mes dernières lectures puisque c'est un peu des lectures qui sont mélangées, enfin je sais pas comment dire mais j'ai des étagères un peu micmac on va dire. Derrière ça reste que des cherche midi, ici ça reste que des cherche midi. Là j'ai rajouté donc les derniers XO que j'ai lus, les Olivier Bal et Henri Lovenbruck. Olivier Bal je pourrais mettre le tome 3 ici, le Henri Lovenbruck là, je pourrais changer et organiser un peu mieux j'avoue. Mais là j'ai la flemme. Et puis le deuxième Bernard Minier, Les Effacés qui vient ici, donc tout ça c'est XO. Là c'est mes poches un peu mélangées aussi mais du coup plutôt blanc. Là plutôt coloré et ici plutôt noir polar avec du coup en haut la saga Blackwater qui est complète. Là c'est les Albin Michel, j'ai rajouté le Juicy Adler Olsen et là j'ai mes deux étagères Lucinda Riley, donc les 7 sœurs et j'ai rajouté lui, bon ça c'est à mon mari ça traîne. J'ai rajouté donc La Rose de Minuit et j'ai ce livre de voyage que j'adore, que je trouve trop beau avec les voyages autour des lieux littéraires que je laisse là en déco. Mais là c'est que Lucinda Riley avec ça, c'est mes deux étagères Lucinda. Et en soi là il n'y a rien qui change, c'est mon bazar de sac à main avec tous mes rouges à lèvres. Et là ça change pas non plus. Donc voilà, c'est un petit refresh de ma bibliothèque lue. Donc c'est pas plus mal. J'ai un manga à ranger aussi. Et voilà, là ça reste les non lus. Et j'ai un Agatha Christie qui a été rangé aussi. Donc dans mon étagère spéciale Agatha Christie. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas regardée. Elle est trop belle cette étagère. Voilà, donc maintenant je peux retourner dans ma palle. Là aussi il y a un bazar pas possible. Et vous parler de Roche de sang, qui est ma lecture audio du moment. J'ai pas mis mon marque-page donc je vais le mettre de suite pour pouvoir vous en parler. Et il faudrait que je range ma palle. C'est un peu n'importe quoi. Bon, en bas c'est les bandes dessinées, ça compte pas. Mais là j'en ai de partout. Oh là là. Ouh là 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 là. Oh là là, c'est vraiment le beans. Je sais pas comment organiser ça, j'ai plus de place. C'est qu'il est temps que j'arrête d'acheter des livres, n'est-ce pas? Quel humour. Allez, je vous parle de ça. Alors du coup, je suis en train d'écouter Roche de sang de Olivier Bal que j'ai ici aux éditions XO mais qui est sorti chez Pocket. Je suis en train de l'écouter sur Nextory grâce à mon application que j'adore et que j'utilise principalement pour l'audio. Donc si vous connaissez pas Nextory, c'est bien sûr une plateforme où vous avez tous les médias numériques possibles, surtout pour le monde du livre, du podcast et des émissions littéraires ainsi que le jeunesse. Voilà. Il y a plein de choses, du livre numérique au livre audio, en passant par les journaux, les mangas, les bandes dessinées. Donc vraiment plein d'accès, une bibliothèque assez dingue. Et donc du coup moi j'utilise principalement pour l'audio. Et j'ai donc commencé, enfin j'ai fait un espèce de marathon Olivier Bal sur l'application Nextory et j'arrive bientôt à la fin puisque ça c'est l'avant-dernier de l'auteur. Il est sorti l'été dernier et ça se passe en Corse, j'allais dire en Écosse mais pas du tout. Du coup je suis là, je suis quasiment à la moitié mais je pense que j'ai dépassé
Simplement, je sais pas exactement où j'en suis et je n'ai pas envie de me faire spoiler. Donc, j'ai mis là, à la 3e partie, une odyssée de larmes. Et en fait, en réouvrant mon livre, je me suis rendu compte que j'avais des petites cartes que j'avais reçues en fait de l'auteur. Donc ça fait tellement longtemps que notre famille fait couler le sang que l'on finit par croire que c'était en nous. Donc on a une première carte de Corse. Et la deuxième, il y a un message. Donc là aussi on est en Corse. Et il y a écrit 25 juin 93, je t'attends en Corse fraté, j'ai besoin de toi une dernière fois Théo, puisque ici on va avoir donc une double temporalité avec les frères Biasini, donc qui sont des frères corses. Ça se passe en 93 et alors que le grand qui s'appelle Ange, l'aîné des 2 frères, se fait attaquer à son club de plongée qui est vers Marseille. Il est obligé de revenir au bercail parce que c'est un avertissement qu'il reçoit de la part de on ne sait pas trop qui. En même temps, Théo, son frère, lui demande de l'aide et de revenir sur l'île pour lui prêter main forte. Et donc du coup, les 2 frères se retrouvent de nouveau ensemble en Corse. On est en 93, c'est l'été, il côtoie de près la mafia et il se prépare des choses plutôt sombres. On apprend aussi que le passé de ses frères est aussi sombre que l'avenir qui les attend. Et donc voilà, donc je vous essaie de pas trop spoiler. En parallèle, on va avoir une enquête avec Marie qui est à La Haye et qui va enquêter sur le meurtre d'un ponte de la mafia plutôt des pays de l'Est. Mais il y a un lien avec la Corse puisqu'on retrouve près de son cadavre une phrase en corse qui va l'emmener sur la piste d'un mafieux corse qui se cache en Suisse. Et donc elle va essayer de retrouver qui est derrière l'assassinat du premier mafieux. Et elle a beaucoup de pistes qui vont l'emmener vers la Corse. Sauf que elle est dans les années 2000, quelque chose. J'essaye de trouver sans spoiler. Elle est... En 2019, voilà. Donc on est quoi, 25 ans plus tard, un truc comme ça. Et donc Marie, on ne sait pas quel est son lien avec la Corse. On sait qu'elle a un lien, elle, puisqu'elle comprend le Corse, elle sait de qui il parle, etc. Mais elle ne manifeste pas dans son enquête qu'elle a un lien avec la Corse. Elle ne signale pas qu'elle est liée à cette île. Mais on se doute qu'il y a un lien avec les frères Biasini et l'été de 1993. Donc voilà, donc j'en suis encore là, on s'attache beaucoup aux personnages. Moi personnellement je suis très attachée aux 2 frères, plus qu'à Marie finalement, parce que je trouve que Olivier Bal a très bien dépeint la relation des 2 frères, la force, l'amour-haine qu'ils se portent, l'amour-haine qu'ils portent aussi à leur île. Cette île de beauté que je connais pas tant que ça moi. Pour le coup, j'y suis allée 2 fois. Je suis allée l'été dernier notamment pour un mariage, mais j'ai pas beaucoup visité en fait la Corse. Pourtant, je suis pas très loin. Mais c'est vrai que je connais pas plus que ça. Par contre, le dialecte, le phrasé ressemble beaucoup au Nissart. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts par les Corses, mais il y a vraiment des choses qui sonnent pareil, qui se ressemblent, des expressions que Olivier Bal a réécrit et retransmis dans son livre, Les Roches de Sang. Donc voilà, donc j'en suis là, c'est une très bonne écoute. Personnellement, le lecteur est très très fort. J'aime beaucoup parce qu'il arrive quand même à prendre des tonalités différentes entre les garçons et le présent avec Marie. Donc c'est pas toujours facile d'utiliser des voix un peu masculines et un peu féminines. Donc voilà, donc je passe un très bon moment de lecture. Pour le coup, grâce à Nextory, je peux écouter en vitesse 2 sans que ça soit désagréable à l'oreille. Et du coup, comme avec Nextory, vous avez un crédit d'heures d'écoute, et bien si vous écoutez en vitesse 2, vous pouvez utiliser plus d'heures d'écoute et donc potentiellement écouter plus de livres. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et puis surtout, c'est que si jamais ça ne vous plaît plus ou si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train d'écouter, vous pouvez passer à un autre livre sans perdre votre crédit du mois. Donc ça, c'est très très pratique. En tout cas, si vous voulez essayer Nextory et écouter les livres d'Olivier Bal, celui-ci ou un autre, je vous les recommande tous pour le coup. Vous avez ici mon code
code pour utiliser l'application et en ce moment vous avez 45 jours offerts pour tester l'appli avec mon code. Donc voilà, vous pouvez passer presque tout l'été avec l'application offerte et écouter des livres audio. Donc potentiellement plus de 15 heures d'écoute puisque vous avez donc 15 heures par mois d'écoute possible et vous pouvez augmenter si jamais ce n'est pas suffisant. Je crois que ma maman est au maximum d'heures d'écoute, elle est à 30 heures ou 50 heures par mois parce qu'elle est abonnée aussi, elle a adoré et comme elle marche beaucoup, elle écoute des livres audio en marchant et je crois que ma mère a explosé le compteur et elle me dit je peux pas mettre plus de crédit que ce qu'il y a en disponible. Je dis mais c'est déjà énorme. Donc voilà, donc vraiment si c'est quelque chose que vous faites, moi j'adore l'audio, vous le savez, depuis des années j'écoute des livres audio et donc c'est une appli que j'utilise au quotidien. Je vous parle de ça parce que là, je m'apprête à partir à la salle de sport et donc je vais écouter bien sûr la suite des frères Biasini dans mon écoute audio, dans ma voiture et peut-être à la salle. Selon ce que je fais, je peux écouter des livres. C'est-à-dire que si je fais du cardio, j'aime bien écouter de la musique pour être entraînée. Mais si je fais des machines et je dois juste compter mes séquences, je peux écouter un livre audio, ça me dérange pas. Parce que j'ai pas besoin d'être ultra stimulée dans le sport, dans l'intensité du truc. Donc ça peut être plutôt pas mal. Bref, je vous laisse ici. Je vous reparlerai de mes lectures papier un peu plus tard. Je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je viens vous faire un petit update de mes lectures. Ce matin je suis allée à la poste et j'en ai profité pour me prendre un petit café à emporter. Je sais pas si vous avez cette marque chez vous, c'est Emily's Cookies. Avant ça s'appelait, maintenant ça s'appelle Emily's and the Cool Kids. Avant c'était Emily's Cookies quand j'étais adolescente, c'était à Nice je me rappelle, bref. Et maintenant il y en a partout donc je sais pas si peut-être c'est devenu une chaîne nationale, mais en tout cas j'aime bien leur concept. Du coup tout est biodégradable et vous pouvez aller prendre un café ou travailler. Et j'en ai un du coup juste à côté de chez moi, ici dans le sud à côté de ma poste, donc c'est parfait quand je vais en ville. Bref, on s'en fout de mon café. Sauf qu'il est très bon. Du coup, bref, tout ça pour vous dire que j'ai effectivement un petit peu avancé ma lecture audio. Depuis que j'ai rangé ma bibliothèque, je cherchais mon livre. J'ai un peu réorganisé ma palle, mais vraiment, j'ai dégrossi, on va dire. J'aimerais bien refaire un grand tri dans mes bibliothèques. C'est vrai que c'est quelque chose dont je pense de plus en plus, sachant que j'ai déjà 3 cartons. Gros carton de livres, plus là j'en ai encore plein au bord de ma bibliothèque, de ma cheminée. J'ai vraiment déjà donc 3, on va dire 4 cartons de livres à donner. En fait je peux pas vraiment ni les vendre, ni... Enfin déjà ça m'intéresserait pas et puis je trouve que ce serait pas correct parce que parfois ce sont des livres que j'ai reçus offerts. Mais et surtout c'est qu'il y en a plein qui sont dédicacés et tout ça, donc non pas que je me sépare des livres dédicacés, mais il y en a parfois ce sont des envois sauvages, des livres que je ne lirai jamais et qui sont dédicacés, ça arrive. Donc je me vois mal vendre ce genre de livres ou m'en séparer d'une façon financière. Donc évidemment c'est à donner ou à mettre en boîte à livres, mais j'ai quand même conscience que les boîtes à livres, c'est pas toujours bien entretenu, surtout chez nous dans le sud de la France, c'est pas dingue. Vraiment, j'en connais pas beaucoup des belles et bien entretenues, dans lesquelles je pourrais mettre tous ces livres, parce que du coup vraiment je commence à en avoir beaucoup. Donc je me dis, ok, il faudrait que je fasse un dernier tri, vraiment un truc bien propre pour repartir sur une bonne base et ensuite faudrait que je charge tout ça dans ma voiture et que j'aille soit dans une boîte à livres, soit je sais pas moi, Emmaüs ou une association. Mais encore une fois il y a un aspect financier qui me gêne un peu, donc voilà, je sais pas trop. Si vous avez des conseils à me donner, si vous êtes du sud de la France, si je peux aller, voilà, juste, je veux pas m'enquiquiner, hein, clairement je veux arriver, je veux poser mes cartons et repartir. Je veux pas avoir à compter, à regarder les états, la couverture, le truc, s'il y a des SP, pas des SP dedans, enfin voilà, je veux vraiment juste poser mes cartons et
et partir. Donc si jamais vous connaissez une adresse ou un conseil à me donner ou une boîte à livres assez grande ou même une bibliothèque ou un EHPAD ou je sais pas qui voudrait des livres, ils sont pour la plupart, on va dire à 95% dans un très très bon état. Vous savez que je suis assez religieuse concernant l'état de mes livres. J'y fais très attention. Donc il y en a beaucoup qui sont neufs aussi, ou ce sont des services de presse, du coup en épreuve non corrigée par exemple. Et derrière j'ai reçu le livre officiel, donc je garde le livre officiel, mais du coup l'autre il y a quand même l'histoire dedans, enfin voilà. Donc voilà, tous ces livres là, je n'en sais que faire et ils s'accumulent partout, donc je repousse le moment de refaire un tri dans ma bibliothèque parce que je sais que ça sera décisif, il faudrait que j'aille emmener tous ces bouquins quelque part. Bref, vous avez mon message, donc merci de m'écrire en commentaire si vous avez des idées ou des conseils, je suis effectivement preneuse. Voilà, toute cette parenthèse et cette digression pour vous dire que j'ai réorganisé ma palle qui est juste là. Et je suis donc dans Roche de sang de Olivier Bal que j'écoute sur Nextory. Et quand je suis allée à la poste, là, je l'ai mis dans ma voiture, même si je suis pas très loin. J'ai quand même grappillé 10-15 minutes de voiture, donc c'est cool. Et il s'est passé un truc de fou dans cette histoire, il y a eu un élément déclencheur et du coup je suis rentrée et j'étais presque sur mon parking enfin chez moi en me disant il faut peut-être que je sorte de la voiture à un moment donné parce que du coup il faut que je retourne travailler et voilà, le passage était très très intense, donc je suis trop contente d'écouter ce livre, il est vraiment bien, donc voilà, donc je suis toujours en l'écoute sur Nextory et vous avez l'offre juste ici si vous aussi vous voulez tester les livres de Olivier Bal que je vous recommande à 1000%. Vous pouvez aussi vous faire des petites bibliothèques, vos petites sélections d'étagères à écouter plus tard ou avec des thématiques, etc. Donc ça c'est super pratique aussi sur Nextory de pouvoir ranger ces livres en attente. Donc voilà, donc je suis contente. Et sinon niveau lecture papier, eh bien vous allez être content aussi d'arrêter d'entendre parler de ce livre car je l'ai enfin terminé. J'ai terminé donc Le cœur singulier de Millie Davis et c'était juste trop bien. Je pense que vous êtes un petit peu à contre-jour, ça doit faire sombre. C'était vraiment super bien. Donc du coup, je pense qu'au niveau de l'histoire, j'en ai déjà parlé, mais on va suivre Millie Davis, qui est une jeune femme d'à peu près 25 ans, qui a fini l'école, mais qui retourne sur les bancs d'école pour pouvoir étudier l'histoire principalement, et l'art, puisqu'elle est autrice. Elle a sorti une saga familiale, donc enfin, elle a sorti le premier tome du moins de sa saga familiale qui s'appelle Les espérances des femmes Templeton. Et en fait, pour éviter les anachronismes, pour éviter les erreurs historiques et de référence, elle retourne sur les bancs d'école pour apprendre évidemment toutes ces données qui lui manquent ou qui viendraient en fait compléter ses connaissances pour qu'elle puisse avoir en fait de la matière et de la richesse pour écrire son roman. Et donc on va la suivre dans son quotidien. Elle va donc à la fac avec son meilleur ami Larry. Elle a d'autres amis, Zach, Jenna et Isae, voilà, qui se retrouvent chaque année. C'est la rentrée des classes. Donc on commence le roman, c'est la rentrée des classes. On sait pas trop en quelle année elle est, on sait pas trop. En vrai, au début c'est un peu flou. Mais voilà, on lui présente différents professeurs qui vont la suivre durant l'année. Et puis en fait on a un professeur qui est un petit peu différent, qui s'appelle Burton. Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom déjà? Alphard Burton. Et Alphard Burton, il est professeur d'archivistique. Donc c'est-à-dire que lui, il est vraiment le rat de bibliothèque comme on l'imagine. Il va farfouiller dans les vieux papiers, il est vraiment spécialiste donc des archives, comme son nom l'indique. Mais voilà, donc il va en fait lui donner un coup de main pour pouvoir aller chercher dans des archives, dans des livres, les informations qu'elle a besoin pour écrire la suite des femmes Templeton. Voilà, donc ça c'est le quotidien de Millie Davis et eh bien il va se passer beaucoup de choses dans sa vie parce que elle a aussi une famille haute en couleurs, dont une grand-mère très particulière qui est végane et qui fait vraiment beaucoup rire avec ses amis tout aussi haute en couleurs. Elle a ses parents, elle a ses frères et sœurs, elle a ses amis, elle a aussi surtout un voyage en Écosse qui est prévu, un voyage scolaire
qui l'effraie beaucoup parce qu'elle a quelques petits tocs au quotidien qui la pénalisent. Et voilà, donc en fait on va suivre la vie de Millie Davis, mais bien sûr il va se passer des choses dans sa vie, des choses rocambolesques, des choses passionnantes. La partie écossaise est vraiment géniale parce que là on est dans une immersion totale. Sarah, l'autrice, nous a donc mis beaucoup d'informations aussi, descriptives, historiques, sur les musées, sur les places, sur les lieux, sur les librairies, sur les pubs. Donc je pense qu'elle a fait beaucoup de recherches. Donc voilà, c'est très riche, c'est très riche. Comme je vous le disais, au niveau de la... Il y a quelques longueurs quand même. Surtout, je vais le poser. Il y a quelques longueurs, surtout au niveau des descriptions, des attitudes des personnages, description de leur tenue vestimentaire. Alors, je pense que c'est plus au début du roman, parce qu'après je l'ai beaucoup moins ressenti, mais peut-être qu'au début c'est parce qu'elle veut implanter un vrai décor et une vraie personnalité à chacun de ses personnages. Et donc ça c'est un peu long, mais voilà, ça ne m'a pas... Bon, ça m'a pas gêné plus que ça, hein, ça reste agréable d'avoir des belles descriptions parce que c'est toujours très envolé, très lyrique, c'est magnifique hein, comme elle écrit, elle a une très belle plume. Donc c'est juste un petit peu long. Néanmoins, passer cette moitié de roman, il se passe quelque chose, et un espèce d'élan qui fait que la deuxième partie se dévore vraiment. Donc je reste très positive sur cette lecture. Je retire mon ennui de la première partie parce que en fait, ne sachant pas ce qui allait m'attendre, j'avais peur que les 300 autres pages qui me restaient allaient être longues, mais en fait non. Donc du coup, je vous rassure, ce livre est vraiment bien. Et encore une fois, j'insiste sur la plume de Sarah qui est sublime. Elle est vraiment riche, elle est intelligente, cette plume, elle fait du bien. Voilà, vraiment. Elle est pas prétentieuse, elle est pas empoulée. Elle est juste élégante, raffinée, belle, mesurée. Voilà, franchement, j'ai vraiment adoré son style d'écriture. Je l'avais moins ressenti dans son premier, Amour, gluten et sororité, qui était un peu plus fun. Donc je pense qu'il y avait des tics de langage qui étaient un peu plus populaires, on va dire, ce qui est aussi dû au type de livre, hein, bien sûr. Là, on est dans un livre qui reste quand même assez professoral, assez scolaire, puisqu'on va avoir quand même des relations d'étudiants avec des relations de professeurs, on va suivre un environnement d'université, donc le type d'écriture s'y prête. Et donc, ça me pousse à penser que Sarah Yarmand, donc Sarah l'autrice, aurait la capacité, vous savez, ces auteurs qui ont la capacité de s'adapter, d'adapter la plume à leur type d'ouvrage. Si demain Sarah décidait d'écrire un polar sanglant, je suis persuadée que sa plume pourrait elle aussi s'adapter, tout en gardant son identité propre bien sûr, mais s'adapter à ce type de livre. Voilà, si demain elle écrivait un cozy mystery, ça serait encore autre chose. Si elle écrivait un essai, ça serait encore autre chose. Voilà, en tout cas c'est vraiment ce que je ressens entre les deux livres que j'ai lus d'elle. Et donc du coup, j'ai très envie de lire son troisième bébé. J'ai plus, c'est les fêlures de Wakefield Manor ou un truc comme ça. Je mélange un petit peu, j'avoue, les titres des éditions Hurlevent, malheureusement. Mais du coup, son troisième bébé est sorti aux éditions Hurlevent, qui est sa propre maison d'édition. Et bravo pour le travail éditorial qui est sublime. Mis à part pour mes biceps, parce que voilà, c'est trop lourd. Dans le lit, par exemple, les dernières pages étaient super dures. J'avais peur que ça m'assomme. Mais vraiment, dans la bibliothèque, c'est un effet magnifique. Donc, je suis sûre que je vais continuer à collectionner les livres de la maison Hurlevent et surtout de lire les livres de Sarah. Donc, je pense que c'est le prochain que je commanderai de cette maison. Et puis ensuite, il y en a deux autres aussi qui me font très envie, dont m'a parlé Angie, Madame Chachali, qui est donc une ambassadrice de la maison. Et elle m'a dit ça va te plaire, ça va te plaire. Donc voilà, donc encore plein d'achats qui vont rejoindre ma palle. Donc il faut quand même que je fasse un tri dans cette palle pour leur faire de la place. Voilà, donc j'ai terminé avec mes avis de lecture. Je suis encore dans Le crime parfait d'Agatha Christie. Voilà, quand même, j'ai été le chercher. Je suis page 72, donc je pensais que j'avais lu une centaine de pages, mais non. Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot aux éditions 10-18. Voilà, donc je suis là, je le reprends à partir de maintenant. Voilà, donc je vous en reparlerai un peu plus tard, mais en gros, c'est une réécriture où Agatha Christie, pendant la période où elle disparaît, pendant les 11 jours où elle va disparaître, eh bien, il va lui arriver des choses et elle va prendre un train.
elle va se retrouver un petit peu comme dans un de ses romans, donc comme un personnage de ses romans, puisqu'elle va se retrouver dans un train qui va la mener plutôt donc en Orient. Elle va rencontrer des personnages haute en couleur, elle va rencontrer des personnages mystérieux, alors que rien n'était écrit, puisque elle fuyait la déception de son mari Archie, qui la trompe et qui demande le divorce. Et donc dans sa fuite, elle va se retrouver à la gare de Paris, elle va prendre un train, voilà. Donc en fait c'est un peu des choses qui arrivent sur sa route sans qu'elle les prémédite. Mais il y a beaucoup de clins d'œil à ces romans, et donc du coup ça la fait vraiment beaucoup penser qu'elle se trouve un personnage d'un de ses romans. Donc je pense que c'est un petit peu là le titre, Le crime parfait d'Agatha Christie. Ce serait, il n'y a pas encore de cadavre, mais peut-être qu'il va y avoir un cadavre et que du coup, comme ça reste un polar, eh bien Agatha Christie va devoir peut-être mener l'enquête de sa propre histoire, je ne sais pas. J'ai pour l'instant qu'un seul bémol à dire pour ce livre. Attention au spoil, vraiment, ça m'a déjà spoilé 2 romans d'Agatha Christie. Alors, heureusement, ce sont des classiques, donc je les connais, mais vous avez encore un spoil du meurtre de Roger Ackroyd. Franchement, je comprends pas pourquoi ce livre, alors que c'est mon préféré, tout le monde vous le spoil. Ça fait, je pense qu'il y a 2 biographies que j'ai lues où il y avait des spoils de ce livre, et là c'est la 3e fois, donc arrêtez de spoiler le dénouement du meurtre de Roger Ackroyd, s'il vous plaît. Et il y en a un autre, je crois que c'est Carte sur table. Il y en a un autre aussi qui est spoilé. Donc bon, ça c'est pas cool. Voilà, ça c'est pas cool. Si vous n'y prêtez pas attention, ça va, vous en souvenez pas, mais si vous le savez, ben malheureusement, voilà, vous avez la révélation. Bref, donc voilà mes lectures du moment. Et ensuite, je sais pas du tout ce que je vais lire. Je vous le dirai de toute façon dans le prochain carnet de bord. Mais là, je vais m'arrêter ici. Je vais aller faire ma petite pause déjeuner. Et puis, je vais conclure le carnet de bord, puisque j'ai essayé de faire le montage rapidement pour que vous l'ayez demain. Puisque ce soir, je serai à une soirée business. Donc, je ne pourrai pas vous faire le montage. Donc, je vais essayer de le faire là à midi pendant que je me fais une petite salade. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain carnet de bord. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao!